Sursis à la pompe, les stations-service vous souhaitent une bonne année 2014 en rouvrant leurs portes du moins jusqu'au 9 janvier. Si la marge est finalement maintenue, les gérants ont tout de même un espoir. La semaine prochaine se décidera à Paris les modalités en Outre-mer du décret Lurel à travers un arrêté de méthode. En attendant, les propositions fusent, mais le débat reste clos. J'avais déjà, lors d'une question au gouvernement, évoqué la possibilité que d'une part, le gouvernement instaure un service minimum de distribution de carburant, puisqu'on a bien compris qu'en Guyane, hormis la voiture, nous n'avons pas d'autres moyens de circuler librement sur le territoire. La deuxième proposition que j'avais faite et que j'avais suggérée lors d'une question au gouvernement, suite à la grève du mois de juin, consistait à dire que les consommateurs devraient avoir la possibilité de se retourner contre les opérateurs lorsqu'ils se sentent pris en otage, comme ça a été le cas récemment. Si le gaz est à la baisse avec un prix maximum de la bouteille fixé à 22,56 €, soit 36 centimes de moins qu'au mois dernier, le prix des carburants pour le mois de janvier est en légère hausse, le litre de sans-plomb augmente de 2 centimes pour être dorénavant à 1,66 €, le gasoil quant à lui augmente de 3 centimes, ce qui le place à 1,55 €. Certains chefs d'entreprise menacent d'ores et déjà de bloquer la SARA. Je me dis qu'il ne s'agit pas non plus d'aller bloquer la SARA, parce que si on bloque la SARA, c'est tout le système qui va être bloqué. J'espère encore une fois que les responsables à la fois des entreprises, que les responsables de la SARA, que les responsables des compagnies pétrolières qui desservent la Guyane seront en mesure de mettre en avant l'intelligence au service du développement de la Guyane. Il est évident que les compagnies pétrolières ne sont pas philanthropes, elles ne sont pas des élus, elles sont là que pour faire du bénéfice. Et donc, à partir de l'instant où on va grignoter sur leur marge bénéficiaire, elles vont se mettre en colère, je les comprends. En même temps, je lance un appel à la raison, à l'intelligence, à la compréhension, pour leur dire qu'elles ont pu faire du bénéfice sur le territoire de la Guyane grâce aux consommateurs, parce que l'essence n'est pas distribuée gratuitement, et qu'il faudrait qu'à un moment donné, elles se rendent compte que le consommateur, au final de compte, a aussi besoin que son porte-monnaie ne soit pas trop lourdement grévé. Non, je ne suis pas inquiet pour l'essence, je sais que bientôt, ça reviendra normal. Je crois que on va dire que le carburant, ils vont négocier, ça sera dans un prix parfait comme avant, quoi. Certains consommateurs restent confiants en ce début d'année. Nos voisins du Venezuela, du Suriname et de Trinidad confirment qu'ils pourront disposer rapidement des moyens de raffiner l'essence aux normes européennes, à condition d'avoir la garantie que les Outre-mer s'approvisionnent chez eux. Si les gérants ne décolèrent pas, il tiendra tout de même à ce qu'ils restent conciliants, car l'usager, lui, reste comme toujours la véritable victime. Dans un discours de 10 minutes, le président de la République a annoncé ses vœux pour la nouvelle année. Parmi les divers points abordés, François Hollande a reconnu que les impôts étaient devenus trop lourds et qu'il fera de l'emploi sa priorité pour 2014, sachant que le chef d'État a raté son pari de réduire le nombre de chômeurs du pays. Selon le président, 2013 a été une année intense et difficile. L'année 2013 a été intense et difficile. Intense parce que la France a pris ses responsabilités lors de graves crises internationales, le Mali, la Syrie, la Centrafrique encore tout récemment. Intense parce que le gouvernement a engagé des réformes pour établir nos comptes publics. Il a donné priorité à l'éducation, c'était mon engagement. Et il a ouvert le mariage pour tous. L'État même du pays a justifié que je vous demande des efforts. Et je sais ce qu'ils représentent. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds. Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé, même si la tendance de ces derniers mois s'améliore. Et j'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. Oui, c'est une chance d'être français dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est fort de cette conviction que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année nouvelle. 2013 a été sans doute une année intense et difficile pour les Français. Le pays a perdu 2 places dans le classement qui évalue l'éducation dans le monde. L'année a été marquée par le chômage et les impôts. Sans oublier les manifestations et les grèves. En Guyane, plusieurs groupes sont entrés en grève en 2013. L'université, les infirmières, les pêcheurs, les chauffeurs de bus, les orpailleurs et dernièrement les stations-service. Oh je sais pas, plein de choses. Il y a trop d'embouteillages déjà, à Cayenne. On a passé 2 routes. On devrait avoir deux fois deux voies. Puis qu'on arrête de prendre les Guyanais pour des moutons. Parce que je pense que la France nous prend pour des moutons. Je souhaiterais qu'on enlève la CAF. C'est pas méchant, hein. Nos impôts augmentent, tout augmente. Les fonctionnaires, le salaire est toujours givré.
il n'y a rien d'avancé et je trouve qu'il manque beaucoup de structures dans mon pays. Et puis, il y a plein de choses à dire sur la Guyane, plein. Et puis François Hollande, j'espère qu'il ne sera pas réélu. Qu'en Guyane, déjà, ça soit une meilleure année pour tout le monde, avec plein de bonnes choses et moins de violence. Et plus d'argent. Qu'on écoute un peu plus les jeunes pour savoir ce dont ils ont envie. Et j'aimerais qu'il y ait plus de justice, plus d'égalité, moins de pauvreté. Je ne trouve pas normal qu'en 2014, il y ait encore des gens qui souffrent tellement de la pauvreté. Je pense que tout particulièrement en Guyane, c'est un problème qu'on rencontre, enfin que nous voyons en tant que métro. Et évidemment, plus d'amour, plus d'entraide, de tolérance, de sérénité. Alors je souhaite pour la Guyane beaucoup de développement économique, social, moins de travaux, que les travaux soient finis à temps et moins de violence surtout. Dans son discours, le président a déclaré aussi qu'il sera intransigeant face au racisme, face à l'antisémitisme et aux discriminations. Il a affirmé vouloir simplifier la vie des citoyens et des entreprises en réduisant la bureaucratie. Ainsi, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne année 2014 pour toute la France. L'année commence sous la pluie. Hier, pour le 1er janvier 2014, il valait mieux rester chez vous. Certains Guyanais ont été submergés par les inondations, perte de mobilier ou d'appareils ménagers. Il vous faudra donc patienter tout le week-end et rester prudent si vous prenez la route. Les jours qui viennent, en tout cas cette semaine, jusqu'à samedi, on a une petite dégradation qui va se produire. La mairie de Cayenne promet de faire un geste pour les citoyens inondés, mais rien n'est encore acté. L'île de la Réunion en alerte rouge subit de plein fouet le cyclone Béjiza. Heureusement pour nous en Guyane, le vent reste modéré. Le monopole des pharmaciens est menacé. Depuis le 19 décembre 2013, l'autorité de la concurrence s'est prononcée en faveur de la vente de médicaments non remboursés en grande surface. Le médicament doit absolument être cadré et rester en officine comme c'est le cas actuellement. Pour moi, il n'est pas question de libérer la vente des médicaments dans des grandes surfaces, après ce sera dans des moyennes surfaces et après chez les petits commerçants. Le médicament reste un produit de consommation particulière qui doit être encadré avec toutes les précautions d'usage. Nous défendons notre métier et notre monopole. On pense qu'il y a un intérêt à conserver les médicaments dans nos officines. La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France reste fermement opposée à certaines des recommandations de l'autorité de la concurrence. Plus particulièrement celle relative à l'ouverture, même encadrée du monopole officinal. Le monde des pharmaciens est en ébullition, mais qu'en pense la population? Faut-il autoriser ou pas la vente de médicaments dans les grandes surfaces? C'est quelque chose de bien parce que si on a besoin de médicaments et puis que la pharmacie est fermée et puis on va acheter dans les grandes surfaces, on peut prendre son médicament en même temps. Moi, je suis plutôt pour s'il s'agit des médicaments sans ordonnance, donc tout ce qui est, pour pas citer de marque, pour les maux de tête, ce genre de choses, donc oui, pourquoi pas, ouais. Ça, en plus, je pense que ça reviendrait moins cher que dans les pharmacies, donc voilà. Mais tout ce qui est vendu sans ordonnance, déjà dans les pharmacies, à mon avis, peuvent être vendus dans les grandes surfaces. Donc après, de toute façon, on fait déjà de l'auto-médication, donc... à partir du moment où on peut se les procurer sans ordonnance, à la pharmacie, même dans les parapharmacies, pourquoi pas, alors dans les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord, ça fera marcher la concurrence et on paiera peut-être nos médicaments encore moins cher. On peut carrément les attraper dans une grande surface, ça pourrait être bien aussi. Après, au niveau des avis, c'est un peu partagé. C'est un gain de temps pour l'usager, car lorsqu'il sait ce qu'il a, et qu'il sait cibler son mal, il peut de lui-même demander le médicament qu'il faut, au lieu d'aller perdre son temps à la pharmacie. Si certains sont en faveur de la libéralisation de ce marché, aussi lucratif qu'opaque et voient des avantages aux consommateurs en termes de services ou de prix, d'autres craignent que cette libéralisation s'accompagne de surconsommation et de mésusage. Sans ordonnance, ce sera une pollution à la population parce qu'il y a des gens qui pensent que n'importe quel médicament peuvent leur servir pour n'importe quel mot. Vous voyez, alors dans ce cas, pour les incrédules, ils vont carrément dans les magasins acheter leurs médicaments. Sans ordonnance, ça sera une destruction pour la population.
Les médicaments doivent être accessibles aux gens qui en ont besoin et ne doivent pas être utilisés à mauvais escient, trop grosse quantité ou pour le mauvais usage. Il faut quand même avoir le conseil au moins du pharmacien ou même voir avec son docteur, c'est toujours quand même intéressant, important. On a plus de garanties. Dans les supermarchés, alors là, ça, il faut peut-être qu'il y ait un contrôle. Je pense bien, hein. Mais pour moi, personnellement, je préfère la pharmacie. C'est une très mauvaise chose que les médicaments soient vendus dans un centre commercial. Je préfère avoir la sûreté en fait, d'un pharmacien qui me vende les médicaments. Par contre, les paramédicaments, effectivement, je ne vois pas d'empêchement à ce que ça soit vendu en grande surface. Tout le monde aura la main dessus, quoi, en fait. Et on sait très bien que les médicaments ne sont pas faits pour tout et n'importe qui. Donc c'est pas une bonne idée de les mettre en grande surface et qu'ils soient achetés par tout le monde, quoi, en fait. Voilà. Avec cet avis favorable de l'autorité de la concurrence, des médicaments sans ordonnance pourraient bientôt être vendus en grande surface et en parapharmacie. La grande distribution marque ainsi un point face aux pharmaciens dans la bataille qui les oppose au sujet de la vente de médicaments sans ordonnance. Selon les spécialistes, 2014 sera sans doute l'année du Brésil. Le plus grand pays de l'Amérique latine accueillera la Coupe du monde de football et prépare aussi ses élections présidentielles. Tous les regards seront tournés vers nos voisins. Ils devront montrer s'ils sont réellement capables de relever le défi. Tâche qui se révèle pour le moment compliquée. À 6 mois du mondial, les travaux sur les stades sont en retard. 5 ouvriers sont morts dans les constructions et des chantiers ont dû rester fermés durant quelques jours. En milieu d'année, le Brésil a été secoué par sa plus importante manifestation sociale depuis 21 ans, qui ont duré plusieurs jours dans presque toutes ces villes. Il s'agit des plus grosses mobilisations depuis celles dirigées en 1992 contre la corruption du gouvernement de l'ex-président Fernando Collor de Mello. En 2013, le pays a été fortement touché par la violence et les catastrophes naturelles. Il ne faut pas oublier que le Brésil prépare aussi les Jeux olympiques de 2016. Selon Dilma Rousseff, présidente du Brésil, le pays a bien vécu 2013 et 2014 sera meilleur. Les difficultés que nous avons traversées n'ont pas empêché que la vie des citoyens brésiliens s'améliore à chaque année. Gradativamente a cada ano.